Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un dialogue de retrouvailles. Donc, voilà, retrouvailles. On va, on fait comme ça. C'est liqa. Liqa, c'est en arabe littéraire. Li, qa, e. Le 2 ça se prononce e. Liqa, e. Ok? Liqa. Ça peut aussi vouloir dire rencontre. Rencontre. Voilà. Donc, on commence. Salam, ça reste salam. Salam. On va dire salut ou bonjour, salut, voilà. Salam, salam Yahya, tu m'as trop manqué. Ok. توحشتك بزاف. بزاف ça veut dire beaucoup ou trop. توحشت, ça c'est le verbe يتوحش. C'est pas manquer mais bon, quand tu manques à quelqu'un. Manquer à quelqu'un. Voilà. يتوحش. Au passé on dit توحشت. توحشت au passé. Donc توحشت comme ça. Et le ek, ça veut dire toi. C'est pas comme en français et vous allez constater qu'il y a des Marocains qui parlent français, ils ont du mal avec tu m'as manqué. Ok? Parce que la construction de, en marocain c'est différent. C'est comme si toi tu fais le verbe, tu, tu appliques le verbe sur le pronom personnel. Voilà. Donc ça c'est le contraire. C'est c'est toi, tu m'as manqué, donc c'est toi qui as appliqué l'action sur moi, le verbe sur moi. Tu m'as manqué. Là, c'est le contraire. C'est comme si je dis je t'ai manqué. Ok? C'est pour ça, les Marocains, quand un Marocain, tu vas lui dire tu m'as manqué, si son français n'est pas vraiment avancé, il va comprendre le contraire. Donc, il va pas comprendre comment ça tu m'as manqué. Je t'ai pas. C'est comme si tu dis euh, je t'ai manqué. C'est comme si tu lui as dit ça, il va comprendre comme si tu lui as dit je t'ai manqué. Bon, donc ça, توحشت, c'est يتوحش. Et يتوحش, ça a un seul sens, c'est pas comme le manquer. Manquer, ça a plusieurs sens en français. Ça, c'est quand quelqu'un te manque. Voilà, يتوحش. Voilà. توحشت, ça veut dire ça m'a manqué. توحشت, par exemple, on peut dire توحشت كسكسو. كسكسو. توحش كسكسو, ça veut dire كسكسو m'a manqué. كسكسو m'a manqué. Le couscous. Le couscous m'a manqué. Ok? C'est facile, voilà. توحشتك, ça veut dire tu m'as manqué toi. توحشت. توحشتي. توحش. توحشات. 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 توحشنا. nous. توحشتو. vous. توحشو. eux ou elle. Et توحش, ça vient de وحش. Ça vient وحش. وحش, ça veut dire monstre. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Ça vient de l'arabe littéraire وحش. Ça veut dire le monstre. Le monstre, on le voit pas trop. Donc il se cache et tout, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Du coup, ça vient de ça. Donc on a pris monstre et ça c'est devenu un verbe. C'est comme si on dit monstrer. Donc qui veut dire que voilà, hashtag, ça veut dire ça fait longtemps qu'on t'a pas vu quoi. Voilà. Tu nous manques quoi. Donc voilà. hashtag بزاف, ça veut dire que tu m'as manqué trop. Pam, comment ça va? Kider, labas. Ça, on l'a déjà vu. Kider, labas. Tu me reconnais? Tu me reconnais? Wesh, عرفتيني? Donc, nous, savoir, le verbe savoir et le verbe يعرف, c'est le verbe savoir et connaître et reconnaître. Donc, les trois
l'équivalent des trois verbes, c'est يعرف, un seul verbe. Donc, عرفتيني, c'est au passé. عرفتي, ça veut dire t'as su ou t'as reconnu, ni moi. عرفتيني, tu m'as reconnu. On dit pas, on peut pas utiliser, on peut pas utiliser le présent, en l'occurrence, parce que ça va donner un autre sens. Le présent, ça donne واش كتعرفني. واش كتعرفني. Là, ça va donner le sens est-ce que tu me connais. Donc, ça donne ce sens-là. Est-ce que tu me connais. واش عرفتيني. Ça donne est-ce que tu m'as reconnu. Ça veut dire est-ce que tu me reconnais. Ok. Donc, on fait la conjugaison du verbe يعرف au passé. عرفتي. عرفت. عرفت, ça veut dire moi. عرفتي, toi. عرف. عرفت. عرفنا. عرفتو. عرفوا. Donc voilà. Wesh, عرفتيني, ça veut dire est-ce que tu me reconnais, mais c'est au passé, est-ce que tu m'as reconnu. Tu sais, je suis qui. عرفتي شكون أنا. شكون. عرفتي, t'as su. شكون. Qui. أنا, je suis. عرفتي شكون أنا. T'as su qui je suis. Ça veut dire tu sais je suis qui. Si on met ça au présent, كتعرف. كتعرف شكون أنا. Ça, c'est comme si, en fait, c'est comme si t'es une célébrité, quoi. كتعرف شكون أنا, c'est comme si t'étais une célébrité, donc quelqu'un qui est connu. Et ça, c'est pas le cas. عرفتي شكون أنا. Donc, et vous allez constater que nous, on utilise trop le passé à la place du présent. C'est comme ça. Même pour le verbe bridge, qui veut dire je veux, littéralement, ça veut dire j'ai voulu. Voilà. Ça, on l'a vu. دونك السلام يحيى توحشتك بزاف كي داير لاباس واش عرفتيني عرفتي شكون انا. On continue. Et ça va venir avec la pratique. De la pratique, vous allez comprendre et sans vous rendre compte, vous allez utiliser le temps exact. Et ça va venir juste avec de la pratique, avec de l'écoute. Vous écoutez du contenu marocain, vous allez commencer à utiliser le temps exact. Et vous allez comprendre la différence entre le passé et le présent marocain. Oui, hein, tu es, nti, tante, ça dépend, tante maternelle ou paternelle. Là, on dit maternelle, même si ça se dit pas. Donc, mais bon, tante. Nti khelti. Khelti, ça veut dire ma tante maternelle. Zoubida. Tu es ma tante Zoubida. Nti khelti Zoubida. Ok. T'as bien grandi. On dit kberti. Tabarakallah. Soit on dit tabarakallah, soit on dit mashallah. C'est bon, on va laisser mashallah. Donc kberti, ça veut dire t'as grandi. Ça vient du verbe ikber, grandir. Donc kbert, kberti, kber, كبرت كبرت كبرنا كبرتو كبروا. Donc كبرتي, t'as bien grandi. Nous, on n'a pas utilisé ici t'as bien grandi, on l'utilise pas. Donc voilà, كبرتي ما شاء الله.
Oui, un peu. شوية. شوية, ça veut dire un peu. T'es en quelle classe? T'es en quelle classe? Euh, فينا قسم كتقرأ. Donc ça c'est différent. F c'est en. Ina c'est quel. قسم c'est classe. كتقرأ ça veut dire tu étudies. En quelle classe tu étudies? Nous on dit comme ça. كتقرأ tu étudies. Donc voilà. C'est le verbe يقرأ. Le verbe يقرأ, étudier. Ou lire. Ça dépend du contexte. فإن قسم كتقرأ, ça veut dire t'es en quelle classe, voilà. En quelle classe tu étudies, voilà. Je suis en quatrième. Là, en fait, moi, je connais pas en fait le truc, voilà, les niveaux scolaires en France, parce que c'est différent au Maroc. J'ai écrit en quatrième parce que j'entends souvent en quatrième, je suis en quatrième, mais je sais même pas l'équivalent marocain. Quatrième, je pense, je sais pas. Donc, je vais en dernière année. Je suis en dernière année on va dire, du lycée. Ça veut dire le bac, quoi. أنا في الباك. Et je vais là, je vais faire أنا, ça veut dire moi, je suis en في le bac, c'est le bac. Ça veut dire la dernière année. Là, primaire, il y a primaire, il y a collège, et il y a lycée. Donc, ça, c'est les niveaux au Maroc. Primaire, première année primaire, on dit تحضيري. تحضيري, ça veut dire le préparatoire. تحضيري, ça vient de l'arabe littéraire. تحضيري, ça veut dire préparatoire. تحضيري, ça, je veux dire un. تاني, تاني, ça veut dire le deuxième. Littéralement, ça veut dire le deuxième. تالت, troisième. رابع, quatrième. خامس, cinquième. سادس, sixième. Voilà, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ok? Et ici, il y a le brevet. سادس, il y a le brevet. Je sais pas ce brevet, mais bon, c'est un. Je sais même pas ce que ça veut dire brevet. Bref, moi je suis nul. Même les niveaux scolaires aux États-Unis, je me perds en fait. Donc voilà. Brevet, c'est. Bref, je pense que c'est le brevet, mais bon. Brevet, parce que c'est un examen, on va dire. Examen final pour passer au collège. Voilà, examen final. Donc voilà. Collège, on a سابع. سابع, c'est-à-dire septième. تامنة, la huitième. تاسعة, neuvième. سبعة, تامنة, تاسعة. Aussi تاسعة, on peut dire le quatrième. Quatrième. Pour تاسعة, on peut dire quatrième. Voilà. Soit vous allez entendre تاسعة, soit vous allez entendre quatrième. Et là, il y a aussi un examen final. Un examen final. Ok? On l'appelle موحد. Ça, موحد. موحد. موحد, ça vient de واحد. C'est comme si on dit l'unifié.
Ça veut dire uni. Un examen uni. Ça veut dire t'es tout seul ou ça veut dire que c'est pas t'es tout seul, mais bon. L'examen, tu passes un examen, c'est comme, je sais pas comment, c'est comme en France. Donc c'est un examen final, c'est comme en France. Mais ça veut dire, Mouhed, ça vient de uni, ça veut dire, c'est, c'est au Maroc, tout le Maroc. Donc la classe TSA, dans tout le Maroc, ils vont passer le même examen à peu près. Donc voilà. C'est pour ça, Mouhed, unifié. Mouhed uni ou unifié, je sais pas, ça vient de l'arabe littéraire, Mouhed, Mouhed, ça veut dire unifié. Donc, lycée, on a cinquième, ok, sixième, et on a le bac, ok. Donc, cinquième, sixième, et là, il y a aussi un examen final, donc Mouhed, et il y a le bac. On dit le bac. الامتحان ديال الباك, l'examen du bac. Ok. Aussi examen final. Mouhed. Ok. Ça, il y avait en fait, à la base, au début, il y avait un seul examen. C'était le bac. Mais on l'a divisé en fait en deux. Il y avait là, ça compte 25%. Et le bac, 50%. Et les examens des il y a les comment on appelle ça les semestres, il y a des examens la première semestre, le premier semestre et le deuxième semestre, il y a deux examens, ça compte les semestres, on va dire les semestres 25%. Au total, ça donne 100%. Les semestres euh, qui sont dans la même année en fait du bac. Donc les semestres du bac. Voilà, 25%. Donc voilà. Par exemple, moi j'ai eu ici 12. L'examen final du sixième, j'ai eu 12. Ici, j'ai eu 16. Et ici, j'ai eu 14,5. Et au total, ça a donné 14, quelque chose comme ça. Donc voilà. On continue. Oh, t'es super intelligent. Waouh. انت ذكي بزاف. ذكي ça veut dire intelligent. ذكي. ذكي. Intelligent. ذكية. Intelligente. Merci Tata. Shukran Tata. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je pense que c'est long en fait pour vous. Donc 18 minutes. Donc ça suffit. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.